Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. La campagne agricole est bien installée dans plusieurs régions du Burkina, pluviométrie satisfaisante et bien répartie à l'est selon le constat fait par le ministre de l'Agriculture en visite dans les provinces du Gourma et de la Kompienga. Les sites touristiques du Sahel attendent désespérément des touristes qui se font de plus en plus rares depuis que la région a été classée zone rouge. Un manque à gagner pour les professionnels et les populations. Joueurs, arbitres et tous les acteurs du football ont été récompensés hier à l'occasion de la nuit des lauréats, la palme revenant au RCK qui a remporté le championnat et la Coupe du Faso. Mais tout d'abord, la 15e session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut africain d'informatique se tient à Ouagadougou. Principal enjeu, dépoussiérer les textes pour les adapter au contexte actuel, marqué notamment par la cybercriminalité. Les 11 États membres de l'IAI vont également évoquer les cotisations et échanger autour de la nouvelle vision de l'Institut. Kosun Koulibaly, Mokun Dabire. La mise à jour des tests au cœur de cette 15e session ordinaire de l'Institut africain d'informatique. La rencontre vise à adapter les tests de la structure pour prendre en compte des phénomènes nouveaux tels que la cybercriminalité. Aujourd'hui, la problématique qui s'opposait en 1971 se pose encore, notamment en matière de cybersécurité et d'autres questions aussi pointues dans le domaine donc, de l'économie numérique. Le conseil d'administration et l'assemblée générale sont mis à contribution pour les travaux. Et au sortir de cette réunion des 11 États membres de l'Institut africain d'informatique, d'importantes décisions seront prises. Chaque délégué ici représente un État de mener des démarches pour que les États puissent payer ce qu'ils doivent déjà à l'IAI. L'autre décision forte, c'est que aujourd'hui, on a une direction générale qui est nommée selon les principes de fonctionnement de performance internationale. Et ça fait qu'aujourd'hui, l'IAI peut partir sur de nouvelles bases avec une nouvelle direction générale, une nouvelle vision, et ils sont recrutés sur la base donc, de leur rendement. Donc ça fait que sur le plan donc, de la direction, l'IAI est doté d'un outil aujourd'hui qu'il n'avait pas depuis 2007. L'Institut africain d'informatique a vu le jour en 1971 au Tchad. Sa création vise à former des cadres techniques de haut niveau adaptés aux besoins socio-économiques des pays membres. Venons-en maintenant à l'agriculture. La campagne agricole bat son plein. Il faut donc être sur le terrain pour en prendre le pouls. C'est ce que fait le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques qui a effectué vendredi dernier une sortie dans la région de l'Est. Jacob Ouedraogo a visité des champs dans le Gourma et la Kompienga et a fait le constat que la saison est bien lancée. Nessor Youbare, Lambert Souma, reportage à Fadangourma. Sur une superficie de 26,5 hectares, Moïse Kéré produit du maïs, du soja, du sésame et de l'arachide. Nous sommes à Bantambogo, village de la commune de Kompienga, situé à 135 km de Fadangourma. Ce producteur modèle respecte les itinéraires techniques, de même que l'utilisation combinée de la fertilisation organo-minérale. Il n'y a pas de secret, c'est des fausses fumiers. Bon, c'est que des agents de technique nous donnent avec appui, c'est pourquoi descendre là, c'est comme ça. Si Dieu, on a aidé, si la pluie là, c'est bien terminé. En tout cas, on sait, si nous enlèvons notre dépense, on attendait quand même. On peut gagner 4 millions et quelques. Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques a fait une escale au centre de promotion rurale du PK60, puis à Tibga avant de se rendre au niveau du bas-fond risicole de Daputenga, qui a une superficie de 40 hectares aménagée par la République de Chine à Taïwan. On souhaite qu'un jour, les paysans peuvent travailler indépendamment. Ils peuvent utiliser le bénéfice pour acheter des équipements dont ils ont besoin. Voilà, je crois que c'est un point très important de notre visite aujourd'hui. Producteur sémencier à Komadougou, village situé à 15 km de Fada, Bouampouni Bongo exploite 25 hectares de maïs, de sorgho et de mil. Il attend en fin de saison une marge brute de plus de 18 millions de nos francs. C'est là que Jacob Ouedraogo, ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, a fait le point de sa tournée de 48 heures à l'Est. Jusque-là, la saison est bonne, la pluviométrie est très bonne.
Les producteurs ont suivi les paquets technologiques qui leur sont proposés par les services de l'agriculture. Nous prions Dieu que nous puissions avoir une bonne pluviométrie bien répartie et qu'il n'y ait pas de poche de sécheresse et que vraiment on puisse atteindre la fin de la campagne avec de très bons résultats. C'est par une rencontre avec les différents acteurs intervenant dans le secteur de l'agriculture de l'Est que le ministre de tutelle a terminé son séjour. Comme vous l'avez constaté, en ce mois d'août, l'heure est au labour dans les champs, majoritairement au stade de levée ou de montaison. Malheureusement, cette agriculture est toujours pratiquée avec des techniques archaïques. Cette agriculture-là est loin de pouvoir assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle à plusieurs millions de Burkinabés. Issa Kafando, Dramandadian. La saison pluvieuse s'est finalement installée par là. Nous sommes dans le mois d'août. Et aujourd'hui, Robert Nikiema mobilise tous les braves valides de sa famille contre les mauvaises herbes qui menacent son champ de 1002 hectares. Mes frères, mes femmes, mes enfants et moi-même, nous travaillons ensemble. C'est en fait un champ commun pour nourrir plus de 20 personnes. Ce champ, visiblement en souffrance, faute d'intrants, est ainsi exploité depuis des décennies. Et rester courbé à longueur de journée avec la DABA ne semble plus intéresser certains jeunes, même si le gouvernement engage la jeunesse burkinabé à avoir foi en l'agriculture. Par exemple, le vieux, depuis ma naissance, je l'ai connu avec la DABA. Et il est toujours dans la DABA, rien ne change. Je ne vois pas d'avenir. Je ne vois que du noir dans l'agriculture. À force de cultiver avec la DABA, elle a fini par laisser ses marques sur les paumes de cet homme, un chauffeur déflaté qui a été obligé de retourner à la terre pour sa survie. Aujourd'hui là, le cultive là c'est cher, c'est dangereux. Pas nana, c'est dangereux. Nous comme chauffeur, il a laissé chauffeur, il a cultivé ça. On va manger. À cause de ça, nous on cultive. Nous, ce cœur qui travaille ça. Outre la DABA, outil agricole le plus emblématique utilisé au Burkina, certains producteurs font recours à des animaux de trait, le plus souvent des ânes et des bœufs. Est-ce ce qu'on appelle une agriculture moderne? Ici, les cultivateurs disent attendre encore et avec impatience la révolution agricole tant annoncée au pays des hommes intègres. C'est notre méthode traditionnelle de travail et nous n'avons vraiment pas les moyens de changer cela. C'est vraiment difficile. Plus de 80% de la population burkinabé exerce dans l'agriculture, mais la croissance agricole du pays est toujours inférieure à 4% par an selon la Banque mondiale, ce qui est relativement faible. Et si l'on veut gagner le combat contre la faim au Burkina, il faut mettre les bouchées doubles, produire en quantité et en qualité. Difficile aussi le métier de ferrailleur. Elle ne passe pas inaperçue au quartier Rimketa de Ouagadougou. Stéphanie, âgée de 16 ans, est une ferrailleuse disposant de son propre atelier. Depuis son plus jeune âge, Stéphanie a regardé son père travailler et elle a appris les rudiments de ce boulot assez difficile pour les femmes. Jean-Ed Maïmouna Traoré. Derrière cette silhouette se cache un talent. Découper les barres de fer, assembler les morceaux pour en faire l'armature d'une maison, l'exercice n'a plus de secret pour Stéphanie. Ce métier, elle l'a appris dès l'âge de 12 ans en regardant son père travailler. Dès qu'il était à l'école pour venir, il s'est levé me laisser avec l'atelier, il essayait de faire si j'ai trouvé. Il est venu, il a vu que c'est comme ça en tout cas. Il m'a habitué à faire ça. Ce métier n'est pourtant pas donné au premier venu. Mais cela ne décourage pas notre jeune ferrailleuse. Et c'est avec dextérité qu'elle manie le fer. Si je travaille, je ne me sens pas fatiguée. Si ce n'est pas le soir, je vois. Si je travaille comme ça, je peux travailler le matin jusqu'au soir sans me reposer. À 16 ans, Stéphanie a son propre atelier. Elle fait la fierté de son père. Je reste convaincu qu'elle va réussir dans la vie. Même si l'État ne peut pas l'embaucher, elle peut s'auto-employer.
Le travail de Stéphanie ne laisse personne indifférente et elle fait des émules. C'est parce qu'elle est une fille et elle fait ça que moi aussi, je suis venue intervenir avec elle. C'est pas facile qu'une fille attache les fers, ça m'a rendue heureuse. C'est à cause de ça, moi aussi, je suis venue. J'invite les autres filles à emboîter ses pas, car c'est le chemin de la réussite. Élève en classe de 4e, cette jeune fille y trouve son compte et projette en faire son métier. J'ai décidé si je gagne le plus, je vais faire de la technique pour continuer quoi. Ce travail me plaît beaucoup. Stéphanie ouvre son atelier à 7h et ne ferme qu'à 17h pour aller au cours. Pendant la journée, elle consacre ses temps libres à la révision de ses leçons. Pas de répit donc pour cette jeune ferrailleuse qui envisage l'avenir avec optimisme. Classé zone rouge à cause des attaques terroristes, le Sahel a vu le nombre de ses touristes diminuer de manière sensible. Et pourtant, la région regorge de potentialités touristiques qui constituent une source de revenus pour les populations. Depuis 2012, les expéditions touristiques se sont faites rares aux grandes dames des professionnels et des Sahéliens. Martin Ouedraogo, Bernard Diasso, Adori. Au Burkina, le Sahel occupe le deuxième rang après la région de l'Ouest en termes de fréquentation touristique. La province de Loudalan, tout comme les 3 autres que compte la région du Sahel, possède d'importants sites de potentialité touristique. Entre autres, nous avons les collines décorées de Déou, les oasis de Minogou et de Bidi, ou encore les dunes vives d'Oursi. C'est cette même dune, toute l'année, il y avait des touristes qui passaient ici. Mais il est difficile réellement d'estimer, mais c'est une ville, un village très très touristique. Il y a des moments quand tu arrives ici, tu penses qu'il y a plus de blancs que de l'habitation. Il y avait une très bonne façon de cohabiter ensemble, une bonne vie, tous ensemble. Mais depuis 2012, cette zone d'aventure et d'expédition touristique souffre toujours du manque de ses clients. Cette situation a occasionné la fermeture des structures d'accueil et un chômage au sein des populations. À l'heure où nous sommes allés, nous sommes d'abord abandonnés. Ça, c'est un. Tout le monde a peur de venir, que ce soit blanc ou noir, a peur de venir, puisque c'est une zone rouge selon eux. Donc, la doléance est que de mettre tout en œuvre et accompagner au moins cette zone rouge-là à avoir confiance en elle-même. Selon la Direction régionale des impôts du Sahel, les retombées financières du tourisme sahélien sont chaque année en progression. De 2013 à nos jours, ce sont près de 5 millions de francs CFA qui ont été prélevés sur la taxe relative au tourisme dans cette région. Le réaménagement des structures d'accueil et une meilleure implication de l'État pourraient relancer le tourisme au Sahel. Environ 4 millions de Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire selon un recensement de 1998. Des immigrés de plusieurs générations avec la recherche de mieux-être comme raison de leur voyage pour ce pays. C'est la motivation principale, mais elle ne semble pas être la seule. Mokhtar Ouedraogo et Nyar Kiteda ont mené ce reportage dans 3 localités ivoiriennes. Ce n'est un secret pour personne. La Côte d'Ivoire, lieu de prédilection de beaucoup de Burkinabés. Environ 4 millions selon les chiffres officiels de 1998, au nombre desquels Idrissa Gansonré qui y réside depuis 1978. C'est l'aventure. Bon, je suis venu en Basse-Côte. J'étais à Yamoussoukro. De Yamoussoukro, j'ai fait une scène pour ici. Bon, quand ici est arrivé, j'ai trouvé que bon, ce que je devrais faire, c'est les plantations. C'est ça qui peut me faire ici. Parti pour une simple aventure, l'homme est devenu un agro-businessman. Il n'est pas le seul à nous conter son histoire. Adama Ouedraogo, lui, est arrivé en Côte d'Ivoire depuis le 27 janvier 1967 avec un objectif clairement défini. C'est par manquant de moyens. Bon, on n'a pas de travail là-bas. Souvent, il faut cultiver. Souvent, ça ne réussit pas. Bon, vraiment, bon, tu sais, à ce temps, nous, on était les jeunes. Bon, on en a besoin beaucoup de choses, les parents n'arrivent pas à faire. Donc, on était obligés de quitter à côté des parents, aller chercher un peu. Mais c'est probable le travail qui nous a motivé de venir ici. Sinon, il n'y a pas autre chose. Parce qu'on peut faire quelque chose, ça va réussir un peu vite plus que par rapport à chez nous là-bas. C'est ça qui nous a poussé. Sinon, il n'y a pas autre chose. L'histoire de la migration varie d'un Burkinabé à un autre. Pour Lassina Zébré, présent à Niamandji en 1978, dans les encablés de Sobré, plusieurs raisons expliquent cette forte migration. Il y a 3 facteurs. Soit ils sont venus par leurs parents qui résident ici, soit d'autres sont venus pour chercher une meilleure vie,
D'autres aussi sont venus peut-être pour créer des emplois. Mais ce qui est important, le plus nombre de Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire viennent pour travailler au champ. Pour ces Burkinabés de Côte d'Ivoire, par contre, la forte présence des Burkinabés au bord de la lagune ébriée est liée à l'histoire des deux pays. Bien avant que vous connaissez, vers les années surpassées, je ne connais pas quel moment, les Burkinabés et les Ivoiriens étaient les mêmes choses. C'est pour cela que nous sommes beaucoup en Côte d'Ivoire. On a rattaché, on est la même chose. Les millions de migrants burkinabés sont pour la plupart à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, dans des campements où ils exploitent la terre à la recherche de quoi vivre et venir en aide aux parents restés au pays. Les quelques restés en ville sont dans le secteur informel ou dans l'entrepreneuriat. Les meilleurs footballeurs de la saison écoulée ont été récompensés à travers la Nuit des lauréats, une manifestation organisée par la Fédération burkinabé de football pour reconnaître les mérites des joueurs au cours d'une saison et pas seulement. C'est aussi une occasion pour la FBF de faire le bilan de la saison 2015-2016. Daouda Ouattara et Kalfa Ouattara. Des récompenses individuelles et collectives, mais aussi la reconnaissance de l'équipe fédérale à l'endroit de certaines personnalités qui ont œuvré au développement du football burkinabé. Voici résumé l'édition 2016 de la Nuit des lauréats, une nuit dédiée à l'excellence dans le football. Je suis là surtout pour encourager la Fédération burkinabé de football dans l'organisation de cette grande nuit des lauréats qui n'a pour autre objectif que de stimuler l'ardeur des acteurs du football, des acteurs des différents championnats, et c'est dans un esprit de saine émulation, dans un esprit de découverte des talents et de récompense surtout. Les meilleurs des championnats féminins et masculins, de l'arbitrage et des coupes nationales sont distingués à la hauteur de leurs performances. La Palme d'Or revient au Rail Club du Kadiogo qui a réalisé le doublé championnat Coupe du Faso et qui se fixe un autre objectif. On va se lancer comme défi de rentrer dans la phase de poule. Je pense que c'est chose qu'un club burkinabé n'a pas pu réaliser depuis là. Donc on va se lancer comme défi de au moins rentrer dans la phase de poule. Renaissance de la Coupe du Faso féminine, la Coupe de la FBF, les compétitions de jeunes. L'année sportive a été bien remplie. Nous sommes satisfaits de cette année sportive. Sur le plan des résultats, je pense qu'on a des motifs d'insatisfaction, mais également quelques motifs de satisfaction. Le nouveau combat du colonel président, c'est d'élargir les bourses aux petites catégories et au football féminin. Voilà, fin d'une semaine. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles pour leur appui. À vous, merci de votre aimable attention. Au revoir à la prochaine. Le générique était parti déjà.